Which game do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Ça va nous donner ça. Vous voyez que les appuis sont élastiques. Vous ne m'entendez pas, hein? Vous n'entendez pas de bruit. Hein? Donc ça, c'est important. Il faut être élastique, dynamique, élastique. Et surtout coordonné au niveau des bras. Donc là, on utilise les bras. Au moment où vous êtes légèrement fléchi, les bras sont derrière. Et vous aidez des épaules également, parce que les épaules, c'est important. Donc les bras et les épaules. On va gagner encore des centimètres là. C'est l'objectif, le but du jeu. On est prêt? J'observe. Le plus haut possible, avec les bras. On utilise les bras. On ne fléchit pas sur les jambes. Allez, éducatif course, on va de l'autre côté de la salle, en montée de genoux comme je viens de faire. Allez, on y va, c'est parti. On ne va pas trop vite vers l'avant, c'est un éducatif. On est haut sur l'appui, et on utilise les bras. Bon, vous avez vu les bras là? Pas de bras. On a traversé la salle, comme ça. Oui, je l'observe. Là, le placement, d'accord, ça doit être fluide, facile, élastique. Les garçons, c'est parti, doucement. On ne se déplace pas vite, trop vite déjà. Les bras, c'est pas trop mal. Oula, c'est pas mal, mais quand on pense à l'exercice demandé, c'est-à-dire talon-fesse, on n'a plus de bras. On se déplace là, sans les bras. Ça doit se faire avec les bras, les gars. Eh bien, on repasse automatiquement avec un talon à la cuisse. Donc, il faut y aller dans ce secteur-là. Dernier passage en talon-fesse pour les garçons, c'est parti. On utilise les bras pour le faire. Voilà, c'est mieux. 10. On a vu le monté de genoux. On a vu le talon-fesse. Et là, on va voir un griffé jambes tendues. Alors, le griffé jambes tendues, vous allez voir, vous allez faire en sorte de faire une accélération progressive, d'accord, sur l'exercice demandé. Alors, qui dit jambes tendues ne dit pas bras tendus. Hein. On utilise les bras de la même façon. Là, vers l'avant et de plus en plus vite avec les bras. Alors, accélération progressive jusqu'au poteau de hand. Allez, on y va. On se déplace. On utilise les coudes, les bras, les bras. Voilà. On accélère progressivement le mouvement. On y va. C'est parti. En accélération progressive, les bras. Soignez les bras. Sur cet exercice-là, automatiquement, on doit avoir des segments libres intéressants. C'est parti. Voilà, c'est bien. On utilise bien les bras et on accélère progressivement sur l'exercice demandé. Vas-y, on y va. Putain, j'arrive pas. Impeccable. Voilà. Voilà les filles, c'est pas mal ça. Regarde la tenue là. De plus en plus vite vers l'avant. Bien entendu. Ouais, les bras, pas mal ça. D'accord. Donc on ne doit pas, surtout pas être à l'angle. Hein. Il faut être surtout placé et dans le bon sens pour pouvoir engager le rythme des bras vers l'avant et le bon rythme. D'accord. Alors si on entend des talons à la fesse, trop important, c'est tout simplement parce que vous êtes mal placé, vous êtes penché vers l'avant, vous avez un retour talon-fesse trop important. Si vous vous déplacez par contre, aligné tronc, bassin, épaule comme je vous l'ai demandé, automatiquement vous allez avoir un cycle de jambes complet, montée de genoux, pose d'appui au sol et une poussée complète. D'accord. Vous devez avoir des appuis fermes au sol, donc un pied ouvert ici. Donc, premier exercice, le temps faible, il est là. Vous avez la barre le positionnée comme ceci. Donc ce que je veux vous demander, c'est tout simplement de venir gainer en montée de charge. Alors la montée de charge, hors de question d'avoir les bras tendus devant. Ce que je vais vous demander, moi, c'est d'amener votre barre le long du corps. D'accord? Tout simplement. Alors là, on est déjà dans le gainage. Vous voyez que mon bassin, il vient se placer vertical
épaules. Donc on retrouve l'alignement tronc, bassin, épaule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On monte la charge le long du corps et on gagne le bassin. On monte le bassin. Bien gagner ton bassin. Voilà. Et on vient se repositionner temps faible. Temps fort, temps faible. Voilà. Buste droit. Et on fixe le bassin vers l'avant. Les fessiers. Écarte tes bras. Voilà. Trop loin. Trop loin. Trop loin là. Voilà, avance. Voilà. Tu pars devant. On y est. Regarde devant toi. Un peu plus vite la barre. Tu montes plus vite ta barre. Recule-toi sur le tapis. Voilà. Tu viens poser ton appui ici. Allez, avance sur l'appui. Tu n'avances pas suffisamment. Avance sur. Tu viens poser. Et après, tu avances ton bassin vers l'avant. Allez, on y va. La barre, elle doit monter plus vite que ça. Ça doit être synchro avec l'exercice. Monte ta barre. Voilà, là on y est. Tu avances le bassin, c'est bien. Inspire en montant, souffle en descendant. Le deuxième, on est venu ici. On enchaîne 5 à droite, 5 à gauche. Le troisième, vous êtes prêts ? Vous allez voir, le troisième est sympathique aussi. Le même chose, on tend la jambe arrière et on revient. Mobilité de hanche, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on tend la jambe et on revient. Allez, une fente vers l'avant et on tend la jambe arrière. Ah, j'ai pas dit de monter le bassin, on tend la jambe. Voilà. Et on repose bien sûr, on le fait dans la lignée. Premier exemple, je vous le rappelle, gainage de bassin, vers l'avant. Vous voyez que mon buste reste droit. Deuxième exercice, vous venez en fente ici, et vous revenez à la position initiale. Temps fort, temps faible. Et troisième, enfin, ici, on tend la jambe arrière et on repose. En aucun cas, on monte le bassin. D'accord ? L'appui avant, eh bien, il est là, c'est-à-dire vertical, genou. Pas trop en dessous, ni trop devant. Là. Et ensuite, on tend. Ok ? Voilà. Deux fentes, là. On passe d'une jambe à l'autre. Jambe droite, jambe gauche. Vous allez voir que vous allez solliciter vos ischio-jambiers, mais aussi vos quadriceps. Et c'est un équilibre. Ok ? Pas de buste droit. J'en vois encore devant. C'est facile de faire une fente. Redressez. Les bras, voilà. Buste droit. Tête haute. Tête haute. Ouais. Voilà. C'est bon, c'est pas mal. Synchronise bras, jambes décalées, c'est bien. Qui a pensé? Oui. On se penche pas vers l'avant? Oui, c'est bien. Trop penché vers l'avant. Regarde le buste. Alors, l'objectif c'est l'aligner des épaules, aller vers la pointe du genou ici. On inspire, on souffle tranquillement et on avance. Là, déjà, je sens le pyramidal. Vous allez voir, c'est un muscle qui fait mal. Le kiné, en règle générale, il vous le masse éventuellement avec le coude. Vous avez l'arme qui coule. Comment ça fait mal. Alors celui-là, il faut l'étirer tranquillement. On n'a pas besoin de s'allonger. On est dans cette position-là. Moi, là, je suis en train de travailler dessus. Hein, je le sens. Ensuite, je vous demanderai de basculer vos épaules vers l'avant, à droite, puis à gauche. Vous allez voir. Je vous demander de tendre une jambe, de ramener la pointe de pied vers vous et de décoller du mur. Temps faible, de nouveau. Jambe droite, pointe de pied relevée, on décolle. On relâche, temps faible. On relâche et on fléchit. On tend jambe droite tranquillement. Pointe de pied relevée. On souffle bien, on décolle du mur. Jambes tendues. On n'a pas le droit d'avoir les jambes fléchies. On relâche, on souffle.
Jambe gauche, tendue, verrouillée, pointe de pied relevée, on décolle du mur. On relâche. On souffle. Vous avez un bâton, tout simplement. L'objectif, c'est d'avoir l'alignement tronc-bassin-épaule. On le revoit, hein, ça. Alignement tronc-bassin-épaule. Et essayer d'épouser toute la colonne vertébrale, jambes fléchies, ici, avec un bâton derrière la tête. Voilà. Ce que je vais vous demander, c'est d'inspirer en montant le bâton, tout en gardant le contact ici. Et on va souffler en descendant. Là, on étire véritablement toute la colonne vertébrale.